Aujourd'hui, Anne, on va faire des boules énergisantes. En fait, c'est des petites collations qu'on prend dans la journée pour avoir une bonne dose de protéines, mais aussi une dose de plantes médicinales qui soutient et qui redonne un pep pour être Et que ça capable- goûte bon. Et que ça goûte bon. Donc, une façon délicieuse de pouvoir s'énergiser. Et pour ce faire, on va avoir 4 ingrédients, en fait. On a des poudres de plantes diffères qu'on va regarder. On a un beurre de noix. Ça peut être un mélange de beurre de noix, du miel et une substance qui va aider à... Tenir la boule. Exactement. Et ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est du chia, qui est une graine qui est très, très protéinée en plus. Donc, on ajoute à la part protéinique et en plus, elle va absorber l'eau et faire comme un agent de liaison. Puis il y a des acides gras essentiels dedans aussi, je pense. Oui. Donc, pour aider le cerveau, Exactement. Donc, on la va concentration, l'humeur. nourrir le cerveau. Et ce que j'aime rajouter aussi, c'est des petits fruits secs. Alors ici, aujourd'hui, j'ai de la cerise, de Canneberge. la canneberge, puis j'aime bien rajouter du bleuet aussi, du bleuet séché, mais bref, si vous avez que des raisins ou des figues, vous pouvez rajouter ça aussi. Ça donne du goût, puis c'est aussi antioxydant, puis ça Exactement. apporte de la texture aussi, fait que c'est le fun dans la boule. Exactement. On peut rajouter aussi du coconut, ça c'est du coconut grillé, c'est vraiment délicieux, La j'adore. noix de coco. C'est un Puis on a coco. des épices aussi. Oui, alors ce que j'aime aussi, en plus de travailler avec des plantes énergisantes, c'est avoir des plantes qui vont réchauffer. Parce que ça peut être un mélange qu'on prend en hiver. Puis lorsqu'on est très fatigué, on a tendance à avoir froid. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui va revitaliser aussi la digestion. Puis comme on a vu dans le cours sur l'épuisement, on voit quand on est fatigué, quand notre système est à terre, la digestion aussi, ça fait moins bien. Donc, toutes ces plantes-là vont stimuler l'énergétique de la rate, mais aussi stimuler toute la digestion pour avoir ces belles protéines-là absorbées. Bien assimilé. Exactement. Donc, on commence. La recette de base, ça serait des beurres de noix. Donc, moi, j'ai du beurre d'amande, mais ça pourrait être du tahini, Du beurre d'arachide qui est plus facile à trouver. du beurre de citrouille beurre qui de est noisette. très, très riche en zinc aussi, que j'aime bien, et du miel. Donc, on va prendre une tasse de beurre de noix et une demi-tasse de miel. On fait ça. Alors là, tu as une tasse de beurre. De beurre Est-ce qu'on de noix. rajoute le miel dedans? Oui, je Donc, vais une rajouter les demi-tasse. les deux ingrédients. Une demi-tasse ici. Donc, une fois qu'on a mesuré ça, là, ce que je vais faire, c'est mélanger mes Les poudres. Ou tous les ingrédients secs, en fait. Le chia, Exactement. puis les épices aussi. Donc, le chia, ça va être un quart de tasse. tasse. Alors, on y va avec le chia. Quart de tasse. Voilà. Et ce que je vous suggère aujourd'hui pour vos boules énergisantes, c'est en fait ce que je trouve de plus énergisant rapidement, c'est l'éleutérocoque. Alors, on n'en met pas des quantités phénoménales, mais 2 cuillerées à soupe 4 cuillères à soupe, Deux. parce que c'est une plante qui soutient puis qui nourrit quand même, en profondeur. entre 2 et 4 à ce moment-là. OK. On en met 3? On en met 3. OK. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, surtout si vous êtes dans une région qui est froide en hiver, comme au Québec, ici c'est quand même frais, c'est de rajouter de l'astragale, qui est un tonique immunitaire profond, mais qui est aussi réchauffant. Qui va nourrir la rate aussi. Exactement, Et qui va aider aider à l'assimilation. L'assimilation Alors, on en puis met combien, réchauffer. Anne? 3. 3, OK. Parce que si vous avez déjà un peu chaud, ça peut être trop chaud. Donc, C'est ça, 3, c'est assez. 3. Et ensuite, j'ai un autre adaptogène, une plante énergisante qui vient de l'Amérique du Sud. C'est du maca. Et là, je vais en mettre 2. Parce que c'est une plante qui donne de l'énergie rapidement et certaines personnes, ça peut donner trop d'énergie, voire même des palpitations. Donc, si vous avez tendance à faire des palpitations, de l'anxiété, vous pouvez en mettre moins, plus des Ou autres pas du plantes, tout. ou pas du tout. C'est ça. C'est vraiment un exemple de recette, puis après, vous le Exactement. modifiez Comme à on a vu votre aussi, envie. l'astragale, c'est un tonique immunitaire profond. Donc, si vous avez quand même de l'énergie correcte, mais tendance à tomber malade rapidement ou souvent, on va faire plus d'astragale. Ce que j'aime beaucoup dans mes boules que j'ai trouvé, c'est de la poudre d'écorce de citron. Ouais, ça donne Pardon, la poudre d'écorce d'orange qui est très tonique pour la digestion aussi. Alors, on en met un peu parce qui que donne un bon parfum. Ah, ça donne un parfum fantastique. Je rajoute aussi de la poudre d'églantier qui est très riche en vitamine C, très nutritive. Une pincée de gingembre.
qui va stimuler et Pour le réchauffer puis Et améliorer stimuler la la digestion. digestion, ouais. Améliorer l'assimilation des Exactement. aliments. Même chose avec la cannelle, réchauffante, c'est sucré, tonifie la rate et aide à l'assimilation. Alors, nous mélangeons nos poudres. Voilà. Ensuite, je rajoute Les fruits. les fruits avec un peu de coconut. Je sens que c'est mes enfants qui vont les manger Oui. plus que moi. Mais on ne le donnerait pas pour les enfants Non. à ce moment-là. On pourrait mettre des plantes plus nutritives pour les enfants, comme l'astragale, Tout à fait. qui est un grand tonique, mais on ne mettra pas de maca ou d'élutérocoque, pas de plantes trop Mais les petits énergisantes. fruits, les épices, tout ça, c'est approprié. Oui, exactement. Et ensuite, nous allons incorporer nos beurres de noix et miel. Donc, une fois tout incorporé, on vérifie la texture. C'est sûr que le chia va encore... là, on voit c'est un peu humide, puis le chia va absorber un peu la... Qu'est-ce qu'on recherche comme texture l'humidité. pour que ça se tienne? Un peu comme quoi. de la pâte à biscuits Ouais. qui se tient bien. Et donc là, on voit c'est encore un peu humide, mais ça va Ça va se Ça va solidifier se avec le solidifier. chia qui va absorber l'humidité. Et là, l'idée, c'est de tremper ça dans le cacao, parce que le cacao... Ça goûte bon. Ça goûte bon. C'est un antioxydant, c'est énergisant aussi. Et on peut aussi faire cacao et Noix de coco. noix de coco ou simplement noix de coco. Et là, je vois que tu fais des boules à peu près genre 1 pouce C'est ça. de diamètre. Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs par jour ou ça fait trop? On pourrait en prendre, par exemple, 3 dans l'après-midi. Quand on a un coup de fatigue. Là. Quand on a un coup de Ce qui est fatigue. intéressant aussi, c'est que c'est protéiné. Moitié. Fait que les gens qui font un petit peu d'hypoglycémie ou que quand c'est trop sucré, ça va pas. Donc, c'est intéressant pour ça avec le beurre de noix. Puis, on peut le faire sans sucre aussi. Sans miel, à ce moment-là, on mettrait plus de chia pour que ça tienne plus. Exactement. Alors voilà, alors c'est simplement de les enrober. Et voilà, Anne, teste. Alors, vous pouvez rajouter cannelle au goût, écorce d'orange, gingembre. Alors, Super bon. c'est bon? Ok, Ouais. moi aussi, je vais tester. Alors, à ta santé et à notre vitalité Ouais. et à la vôtre.